Alors, on se retrouve pour la dernière partie, la partie images. Et donc ici, on a des images qui sont générées automatiquement grâce au site Unsplash ici. Vous avez juste à copier cette URL avec ensuite la dimension que vous voulez. Par exemple ici 200 par 200 pour des petits carrés ou des images comme ça, j'ai choisi 1200 par 200, ce qui n'est pas très commun d'ailleurs. Et du coup, ça vous donne des images comme ça, un peu random, aléatoirement, ça vous donne des nouvelles images. Donc comment faire une image responsive avec Bootstrap? Eh bien on lui rajoute la classe image fluide, comme ça, hop. Donc là vous voyez cette petite bannière là, eh bien bon, elle va se rétrécir vu que j'ai mis des dimensions assez étranges, on va dire 1200 par 200 ça n'existe pas trop. Mais du coup regardez, quand on va augmenter l'écran, enfin quand on va augmenter la fenêtre et la rétrécir, elle va être responsive, c'est-à-dire elle va s'adapter à l'écran. Voilà. Donc ceci étant fait, ensuite les deux images ici, si on veut les mettre, les placer avec float par exemple, on peut faire float left pour la première, float right pour la deuxième, hop. Donc elles vont se mettre à gauche, à droite, mais vous voyez qu'il y a toujours le bug de float, donc on va utiliser la classe clearFix ici. Alors clearFix, hop, et donc c'est bon, cette fois il n'y aura plus le bug, elles vont se placer une à gauche, une à droite, et voilà, tout simplement. Encore une fois, c'était pour vous montrer le petit hack clearFix. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce bug, et voilà, vu que là c'est pas trop l'objet de ce cours quand même. Et donc ensuite, on peut centrer cette image, enfin centrer l'image en dessous. Il y a plusieurs manières de centrer une image. On va d'abord la mettre en display block, parce que de base, elle est display inline. Et ensuite, on va la centrer avec MX Auto, c'est-à-dire margin auto. Et là, vous voyez, hop, les images, celle-là est centrée. Il y a une autre façon de faire, on peut entourer l'image d'une div, donc la div étant un élément block et l'image un élément inline. Et cette div, on va lui dire text center, tout simplement. Vous allez voir, la deuxième image voilà, sera aussi centrée avec des Ferrari, je crois. Et donc voilà, c'est fini avec les classes en Bootstrap. Donc voilà, c'est un des piliers de Bootstrap. C'est vraiment, ils ont essayé de réduire le fait d'écrire du CSS avec ces classes, de pouvoir positionner, agrandir, mettre des couleurs et plein d'autres choses, juste en créant des classes tout simplement. Donc on a vu vraiment l'essentiel, mais vous pouvez aller sur Bootstrap, évidemment. Hop, vous cliquez sur Bootstrap, vous allez dans la documentation ici. Et ici, donc, on a vu quand même la majorité des classes ici. Et vous pouvez aller y jeter un coup d'œil si vous êtes curieux. Voilà, il y en a quelques-unes qu'on n'a pas vues, mais elles n'étaient pas cruciales en fait. Voilà. Et donc, on a vu quasiment toutes les classes. Vous savez maintenant ce que c'est que ce concept. Et du coup, on va attaquer le concept du système de grille, qui est aussi un des piliers de Bootstrap dans la section suivante. Allez, on se dit rendez-vous pour la prochaine section.